Le mardi 21 août 2012, l'Association des conducteurs de taxi-compteurs a lancé un mot d'ordre de grève de 72 heures pour protester contre la concurrence déloyale dont les taxi-compteurs font l'objet de la part des véhicules banalisés, communément appelés Waro-Waro, qui se livrent au transport intercommunal. Après plusieurs accords signés avec leur ministère du tutelle en vue de la levée du mot d'ordre de grève, la reprise effective du travail n'a pas eu lieu. La grève devenant persistante, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, s'est saisi rapidement du dossier qui commençait à pourrir la situation générale en recevant les dirigeants de l'Association des conducteurs de taxi-compteurs à son cabinet au Plateau le samedi 25 août. Au terme de cette réunion, le ministre a déclaré que le gouvernement s'est engagé à tout mettre en œuvre avec les forces de l'ordre pour que tous les véhicules banalisés qui font, sans autorisation, le transport intercommunal soit purement et simplement arrêté. Et le ministre d'ajouter que instruction a été donnée au directeur général de la police nationale pour y veiller à la grande satisfaction des chauffeurs de taxi, compteurs, mais aux grandes dames des chauffeurs de Waro-Waro et de leurs clients qui crient ici leur désarroi. Compte tenu de la situation qui s'est passée la fois dernière, 3 jours de mot de grève des taxi-compteurs, suivi de la sanction de M. Ahmed Bakayoko le samedi. Aujourd'hui, nous avons arrêté de rouler. Toutes les voitures sont garées, on n'empêche aucune voiture de rouler. Bon, jusque là, il y a près de 3 000 à 4 000 personnes 3 000 à 4 000 chauffeurs qui sont garés, qui attendent. On attend toujours de voir, on a des familles à nourrir, on attend toujours. Et actuellement, les taxis-compteurs roulent, on ne les empêche pas. M. Ahmed Bakayoko revoit sa position. Au lieu de nous empêcher de travailler, qu'il nous donne au moins une porte de sortie, qu'il nous dise quelles sont les conditions à remplir pour que nous puissions travailler. Ça, je crois que c'est tellement facile, ça, on n'a même pas besoin de dire. Quand tu empêches une personne de travailler, c'est que tu donnes une autre porte de sortie. Voilà, nous sommes là, on attend. On attend. Et le président est rentré hier, j'espère qu'ils vont se revoir et puis nous donner une autre porte de sortie. Depuis 6 heures du matin, nous avons une multitude de choses, de clients qui sont là. Les taxis-compteurs ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas ramasser tout le monde pour aller les déposer à l'heure de travail. Ils ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent pas de... Alors moi, je rejoins mon collègue pour demander pardon au ministre. Il n'a qu'à revoir sa position parce que vraiment, on est en train de faire du mal à la population. Ce qu'on tenait à dire par rapport à la situation du pays actuellement là, c'est pas au travail. Les gens n'arrivent pas à aller au travail depuis 5 heures du matin. Ils sont là, vous pouvez constater, hein. Nous on n'a pas besoin de le dire. C'est que on essaie, on demande, on appelle au ministre vraiment de revoir sa position en vis-à-vis de nous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut travailler dans les bureaux administratifs actuellement. Voilà. Nous, on reconnaît que pour nous, là, ça c'est un mal nécessaire. Nous, on reconnaît que pour nous, c'est un mal nécessaire, mais avec le temps, les gens vont voir, ils vont observer ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que la SOTRA et puis les taxis-compteurs ne peuvent pas supporter le nombre de personnes pour aller au travail chaque matin. C'est impossible. Vous pouvez constater, nous, on n'a pas besoin de le dire. Vous pouvez constater, nous, on n'a pas besoin de le dire. Ok, c'est ce que je tenais à vous dire. Peut-être que la décision est bonne, mais il fallait y penser plus tôt. Parce qu'on a laissé la situation pourrie. Je vais dire quoi? Avant, il y avait les taxis seulement. Maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a les Waro-Waro. On s'est habitué. Maintenant qu'ils veulent supprimer, qu'ils prennent les dispositions. La preuve, voyez le monde, on ne peut même pas partir. Ce que moi je proposerais, même si ma voix ne porte pas, les Waro-Waro qui prend, par exemple, Yopougon Laval aéroport à 1000 francs. Le compteur fait peut-être 5000. Qui peut débourser 5000 pour aller à l'aéroport? Il n'y en a pas. Ils peuvent dire, bon, bah, on met 1000 francs dessus, voilà, ça fait 2000 francs pour aller à l'aéroport. Les gens vont prendre leur taxi, le taxi coûte cher. C'est ça le problème. Il coûte très cher, qu'ils revoient ça. Il y a trop de taxes là-dessus. Ou bien ils truquent leur compteur également. Maintenant, c'est la population qui souffre. Ils prennent des décisions, c'est vrai. Oh, les Waro-Waro, c'est vrai, quoi qu'on dise. Hein. Même les taxis normaux, là. Il y a beaucoup qui n'ont pas de papier également.
Donc ils n'ont qu'à voir ça, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi dans ce pays. Qu'on soit clair, ils ont dit qu'il faudrait qu'il y ait des papiers, ou alors qu'il y ait une autre couleur, pour dire par exemple, Yopougon, Trècheville, c'est telle couleur de Woro Woro, par exemple. Et Yopougon, Agamé, c'est telle couleur. Comme Maintenant, c'est que la possibilité qui ne veut pas monter dans le taxi orange, et plutôt qui préfère monter dans le taxi orange parce qu'il ne peut pas se confondre aux autres. Ceux-là peuvent prendre ces taxis. Par contre, les autres, de couleurs différentes, on les organise et puis ça va aller. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt aussi peut-être à aller à une grève par rapport au... Moi, je suis un client, je vais quelle grève? Moi, je vais voyager, je ne trouve pas d'occasion pour quelle grève je vais faire. Depuis le matin, on cherche voiture pour aller à l'hôpital. Au CHU de Cocody, on ne trouve pas voiture. Ça fait 2 heures du temps qu'on est là. Donc on a besoin de Woro Woro parce que les taxis ne suffisent pas. Non, on a besoin de Woro Woro. Tout est important puisque les taxis sont insuffisants. Voilà, ça fait 2 heures du temps. Voilà mon bébé qui pleure. Le message c'est que nous on a besoin de voitures pour nous déplacer, c'est tout. Donc comment ils vont faire pour nous satisfaire, c'est ce qu'on a besoin. Je m'en vais aux 2 plateaux. Depuis on est là, on ne trouve pas camion. Bon, nos enfants aussi qui se débrouillent ici, là, une fois qu'on supprime ça, là, c'est la vol là qui va nous tuer encore. Donc nous, on vous demande pardon, ils n'ont qu'à continuer. Sinon, ils vont nous tuer à faire des vols là encore. C'est ce que moi j'ai à dire. Ça fait presque 20 ans, je fais que Woro Woro. J'ai commencé à être petite voiture. Et aujourd'hui, le cas ne m'appartient pas, mais je gère pour quelqu'un. Et de fait que je fais bien du Woro Woro, il m'a acheté un car. Et il a fait tous les papiers du transport. Quand je suis là, je charge comme les Woro Woro. Si c'est Trècheville, je prends. Si c'est Koumassi, tous les syndicats me connaissent. Plateau, pareil. Marché Forum, tous les femmes me connaissent, Marché Forum. À partir de 11h, tout ce que je vais au Forum, je charge, je viens à Yopougon. Rien pour aider les gens à se déplacer, à se rendre à leurs besoins. Donc, pour le moment, c'est que moi je demande au gouvernement, par rapport à les Woro Woro, puisqu'il y a assez de chauffeurs, qui chôment. Même si le Woro Woro ne roule plus, on peut recenser les chauffeurs qui sont là. Et puis le nombre de chauffeurs qui sont recensés, leur trouver des taxis et ils font les mêmes lignes. Si les Woro Woro, les papiers ne les permettent pas de circuler. Ce que moi je demande. Parce que moi j'ai mis tout mon cas, j'ai mis tout à jour pour pouvoir servir la population. Parce que quand je vois la population souffre, ça me gêne et j'ai passé par là. Voilà. Donc pour le moment, le message que moi je lance, en tout cas, le gouvernement n'a qu'à penser à les chauffeurs. On est nombreux. Moi je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, moi j'ai tous mes papiers et puis ce qui se passe, je suis heureux, non je ne suis pas heureux. Parce que on a commencé ensemble et si Dieu fait que les gens me font confiance, ils m'ont acheté un cas et je gère bien pour eux et je veux que tous les chauffeurs prennent l'exemple sur moi. Ce matin je suis venu, quand j'ai vu tous mes collègues sont garés, ça m'a un peu choqué. Bon, j'ai garé le cas pour essayer de les sensibiliser, pour les faire comprendre que ce n'est pas une suppression totale, mais il fallait qu'on reste mobilisé. Ils n'ont qu'à éviter de casser les véhicules. On reste mobilisé et que si on ne casse pas des voitures, qu'on est mobilisé, on peut gréver sans casser les voitures. Donc, par rapport à cette situation, je suis resté avec mes collègues et après ce moment-là, si le gouvernement peut trouver une solution pour mes collègues, à partir de l'instant, moi je peux commencer à travailler parce que mon papier me permet de prendre les gens, aller au plateau et aller à Djamé et il n'y a pas de problème. Les chauffeurs de taxi-compteurs là, la grève qu'ils ont eu à faire là, ça ils ont fait la grève des propriétaires des taxi-compteurs. Or normalement eux devaient faire la grève en disant que le temps n'est qu'à les déclarer à la CNPS et même devaient faire leur combat. Et ils n'ont pas fait leur combat, ils ont fait le combat des propriétaires des voitures. Propriétaires des voitures. Bon, la grève qu'ils ont fait, ça aboutit. Du jour au lendemain, le propriétaire peut arracher sa voiture et lui va chômer. Mais s'il les déclare à la CNPS, au moins il peut avoir un droit. Sa famille peut avoir un droit, sa famille peut bénéficier d'un droit. Au niveau des chauffeurs là, les gens quand ils veulent revendiquer, ils ne savent pas ce qu'il faut revendiquer au juste. Parce qu'il faut revendiquer toi-même ton droit. Eux, ils laissent leurs droits, ils s'en vont revendiquer le droit de quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas aller. Et cette revendication, comment l'État peut prendre en compte? C'est pourquoi ça a traîné. Ça a traîné. En temps normal, il devait dire à l'État, nous on veut que les propriétaires de taxi-compteurs n'ont qu'à nous déclarer à CNPS. Moi j'ai voulu le compteur.
Même quand je roulais dans la société là, nous on se plaignait. On a dit à nos patrons de nous décaler à 5 PS. Il a refusé. Il a refusé. On doit les décaler à 5 PS. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut revendiquer. Or, toute la revendication au niveau des chauffeurs de taxi compteurs, ils devaient dire les patrons ne pas décaler à 5 PS. Mais ils se battent contre l'euro. L'euro encore. Moi, je prie le ministre, il n'a qu'à essayer de revoir. Moi, personnellement, je suis marié, j'ai des enfants. Je ne travaille pas. La dernière fois, j'ai donné 10 000 à madame d'aller à l'hôpital avec les enfants. Madame est partie avec 10 000 avec les enfants à l'hôpital. 10 000 est fini. J'ai roulé, Dieu me fait que j'ai eu un peu. Maintenant, quand je suis venu, j'ai trouvé mes enfants, mes 2 enfants, le quoi, ça chauffait. À 23 h, j'ai pris la voiture, je suis allé à la pharmacie, j'ai payé des produits à 17 000, ça m'a coûté 17 000. Si je ne travaillais pas, je ne roulais pas, j'allais avoir cet argent où? Donc le ministre n'a qu'à essayer de voir, peut-être qu'il peut essayer d'améliorer au niveau il peut trouver des solutions. Mais arrêter un coup comme ça, il faut voir tout le monde qui met en chômage. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Bon, le pays a dit qu'il va nous trouver des emplois. Si le pays nous trouve des emplois, on va quitter dans l'euro. Mais il n'y a pas d'emploi, on se débrouille. Mais si le ministre doit couper un coup comme ça, là, ça ne va pas. Nous osons espérer que ces cris de cœur seront entendus.